Et ça s'est transformé au pied de la croix en amour pour nous. Cet amour, il est brûlant. Mais toute cette dévotion, c'est pour que cet amour-là entre dans nos cœurs. Et là où j'ai trouvé que cette dévotion nous était nécessaire, c'est dans notre propre lutte contre l'ennemi, contre celui qui veut détruire notre âme, la vie des fidèles, l'Église et le monde, Satan et ses démons. Tous et toutes, nous avons à lutter à certains moments de la journée, de la semaine, du mois, de l'année, de notre vie, contre les attaques qui veulent nous détruire. Et il est rusé, le diable, vous le savez. Il est ce serpent qui vient pour perdre l'humanité en commençant par la femme. Mais la femme lui écrase la tête et ses maris. Nous savons cela. Alors, si je pouvais vous inviter à méditer le fait que quand on regarde, je vous donne un exemple. Quand on regarde la vie de certaines personnes qui nous ont beaucoup frappés dans notre vie, souvent nos mères, nos grands-mères, qui ont traversé des moments extrêmement difficiles, ou alors des saints, des saintes, Padre Pio, Mère Teresa, François d'Assise. Alors, on regarde Mère Teresa de Calcutta et on voit qu'elle brûle d'un feu d'amour. Et quand nous, on est devant une tentation, on peut se retourner vers Madre Teresa et communier à ce feu d'amour qu'elle avait pour être capable, nous aussi, de nous dépasser et de devenir des saints. Lorsque l'attaque est trop grande, alors c'est ici que la Vierge Marie nous dit, maintenant, regardez le feu d'amour qu'il y a dans mon cœur. Et alors, quand viennent les tentations et que nous avons cette dévotion, la Vierge vient nous aider. Je ne sais pas si elle éblouit le diable et pour nous c'est réglé. Pour moi, je pense que c'est que nous sommes éblouis par l'amour du cœur de Marie et alors nous ne voyons plus l'attaque du diable. Nous n'avons plus peur de lui, nous sommes tournés vers elle et elle nous tourne vers son Fils Jésus. C'est un peu comment je voudrais mettre ensemble cette dévotion et son message. Elle nous dit qu'elle nous donnera donc une énergie, une force, un courage, une lumière, si nous accordons un gîte à sa flamme d'amour. Ça veut dire que si dans notre cœur, il y a une admiration, une estime, un amour pour ce qui s'est passé dans le cœur de Marie. Dans la première lecture que nous avons entendue en espagnol, pourquoi j'ai choisi cette lecture? Jean-Baptiste qui dit « Convertissez-vous » parce qu'il dit « Après moi vient quelqu'un qui est plus grand que moi je vous baptise dans l'eau
Lui vous purifiera dans l'Esprit Saint et le feu. Je vous avoue qu'elle nous aide beaucoup à comprendre la mission de son Fils. Et puis, dans l'Évangile, les noces de Cana, pourquoi j'ai choisi cela? Parce que Marie nous donne un message. Faites tout ce qu'il vous dira. Tout. Et cela à travers l'Église, à travers les serviteurs, à travers l'Eucharistie, le vin nouveau, feu nouveau. Faites tout ce qu'il vous dira. Et elle conservait et méditait tout là où justement le feu et la flamme venaient. Peut-être que le feu d'une personne, c'est pas grand-chose, mais vous savez qu'avec une petite bougie, vous pouvez mettre le feu à une forêt entière. Et surtout si la forêt est sèche, comme est sec notre monde maintenant. Elle annonce un incendie. Et l'incendie, ça détruit, mais ça purifie aussi. Jésus disait, « De mon cœur jailliront des sources d'eau vive. Celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Moi qui te parle, dit Jésus à la Samaritaine, je suis le Christ qui vient et qui fait connaître toutes choses, le Sauveur du monde. Laissons-nous pénétrer par ce mystère, par cette énigme d'une flamme qui est allumée dans le cœur d'une vierge qui devient mère. N'oubliez pas que ce feu est éternel, comme le buisson ardent qui brûlait devant Moïse et ne se consumait pas, l'image de Dieu lui-même. Attention, les flammes de l'enfer ne s'éteignent pas non plus. Alors, nous sommes pris entre les deux. Laissez-vous pénétrer de cette flamme d'amour du cœur immaculé de Marie. Laissez-vous envahir d'admiration devant cette merveille et vous aurez la force, la lumière et la joie de recevoir ce feu et à votre tour de le communiquer aux autres. Bientôt, et c'est son message, bientôt, le monde entier sera consumé de cet amour. Soyez du côté de l'amour. Amen.